Le perso est quali. Hein. C'est quoi, Shulk? Oui. Bah. Laisse-moi y croire. Ouais. Laisse-moi être délu. On croit. Il y a Kome qui y croit encore aussi. Laisse-moi être délu avec le perso. Allez, c'est parti, ce sera du PS2, hein. Bien sûr, on profite d'une map large du côté de Lyoko, puisque du côté Teco, on va pouvoir avoir une excellente range avec son 10 juin. Voyons voir un petit peu si derrière sa Xenoblade va réussir à tenir le choc. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. On va pouvoir essayer de se dépêtrer avec le speed. On pourra aller très vite au contact, malheureusement. Pour l'instant, on repousse bien. Le force smash pourrait être catastrophique, mais on s'en dépète. On est déjà à 69% en dépit du profit des buffs complètement broken du perso. Et on va essayer de revenir parce que forcément on va... Oh, le jump qui peut être utile. On va essayer de chercher le Night of Stage si on réussit à le Night of Stage. Buster qui est passé, on peut maintenant mettre plus de dégâts. Parce que forcément, bah, ça reste un gros batapon, mais Didi. Il y a besoin de beaucoup de dégâts pour pouvoir sortir. On prend pas sur du shield. Dommage. Oh, ok, le shield qui lui sauve un petit peu les meubles. On a un speed. Oh ouais, bah oui, le tilt, hein, n'oublie jamais que ça passe dans ton dos. Donc forcément, derrière, au contact sur un air, cancel au sol et le tilt de l'autre côté selon la réaction adverse. C'était bien vu. Double pari de la part de Lyoko et c'est pas au solo Joy-Con. Là, c'est dur hein, pour Teco, je trouve. Oh, le mix était impressionnant. Si t'avais cœur, ça en Ça tue pas. Non, ça tue pas. Le pire counter du jeu, hein. Très bon forward. Regarde, on est revenu à égalité. Hein. Ouais, il s'est pas fait toucher, donc au final, ça lui sauve un peu les mêmes. Mais tout de suite, voilà, Lyoko qui reprend le contact. On lui dit pas un très bon nerf. Dès que t'as l'atterrissage au cancel, tu pars sur un down tilt, forcément. Spot dodge, il tout up tilt. N'oublie jamais, hein, quand vous êtes dans le dos, il a quand même des bons outils pour vous empêcher de cross-up. Très bien joué, on prend le bloc l'adversaire. Est-ce qu'on peut maintenir davantage son avantage sur ce bord de stage? On se fera pas absorber, derrière il n'y a pas d'invisibility, donc on peut pas non plus faire le cake du côté de Lyoko. Pas si simple que ça, on repousse l'assaillant et on se permet de reprendre un petit peu le contrôle du terrain. Donc on doit revenir, on va chercher les quelques petits dégâts. Le speed qui est revenu pour se revenir immédiatement. Il est trop fort. Et c'est puni par up tilt. Non, up smash. Up smash. Il est trop fort, vraiment le pari pour aller chercher l'up smash derrière, même si l'adversaire te prenait un cross-up, tu sais que ça passe dans le dos de l'autre côté, c'est trop fort. Tu ne peux pas le cross-up, Teco, Lyoko est vaillant, Lyoko t'attend, et Lyoko te mettra un coup de pompon si jamais il voit que tu lui arrives dessus, mais que tu veux le taper dans le côté du peignoir. Malheureusement, tu ne pourras pas lui écailler la peinture. Bien joué ici, là on a une belle exploitation de la range de l'adversaire. Le down air ici qui était bien anticipé du côté de Lyoko, mais on l'esquive bien du côté de Teco, on ne tombe pas dans un piège aussi grossier. Mais attention à Power Extend. Attention à 132%, il s'agirait de tromper le shield quand même, parce que à très un bon certain moment, oui, le shield qui est plus à tout moment, et on est venu chercher un petit Jethammer. Le tir move du perso est pas rien. Non, mais vraiment, non, le Jethammer il fait trop la pression. Ah oui, bah c'est ce que dit Rister Mice, hein. Écoute, moi je ne fais qu'écouter l'aura. Oh, un counter vraiment Teco, hein. On va peut-être pas éviter de... Ouais, okay, comment bonne DI. fait ça, là bonne DI. Le pire move du perso, il paraît, hein. Le Jethammer, c'est trop hype. Le pire move du perso à skip, hein. Vraiment, hein. Un Lyoko. Il est concentré. Non. Je suis trop énervé. I'll die on this hill. Vraiment, Rister Mice, I need to tell you, hein. You're a good guy, but yeah. Je croyais que Mr. Ray, ça dit que le pire move de Lucas, c'était le down. Vraiment, le pire move du perso à skip, hein. Vraiment. Ça le met en situation de lag. Mr. Ray qui a dit que le pire move de Lucas, c'était le down B. Non mais frère, non, mais je pense que ce mec me juste... Et je pensais ne rien connaître au jeu. On enchaîne, on est sur PS2, game numéro 2, avec un Teco qui... Bon écoute, on prend de l'information, tu ne peux pas te permettre d'aller dans le dos. Là c'était intéressant de partir sur le down air par exemple, puisqu'il y a 2 hits, l'adversaire qui l'anticipe mal, et ça lui permet de prendre une très belle avance avec derrière un forward smash en punition, en réaction. Et tu vois, on fait up air en passant, un up air ou down air en passant dans le dos. Ce sont 2 hits qui sont mal anticipés par Lyoko, mais est-ce que ça fonctionnera sur la longueur? Ça reste à déterminer. Pour l'instant, il y a une très belle avance. Il faut concrétiser ce kill. Et sur 27%, bah, si tu laisses la rage à venir, le down air qui était bien sorti, mais qui ne connectera pas. Est-ce qu'on va revenir là par la super armor, passer à de tuer. C'est dur le back air qui passe bien. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton counter, frérot? Il va essayer d'aller chercher une punish, j'imagine, sur le down smash. Et c'est quand même assez osé. Voilà, bon, avec un backslash, mais avec cette situation, tu feras rien. Le Becky ne tuera pas parce qu'on a une bonne DI du côté de Lyoko. Et il n'y a pas de rage hein, du côté de Teco. Et ça lui dessert dans cette situation précise. Ça prouve aussi qu'il a une bonne evasiveness et qu'il survit bien dans son désert. Là, il y aura un petit forward tilt évidemment sur le côté de PS2. Tu meurs immédiatement. On va revenir, du coup, 40% le shield qui part, mais on part sur un booster. Là, le booster, on connaît le potentiel offensif d'un Shulk qui est à 96% mis en une petite phase. Aïe. C'est effrayant. Ok, très bon pari hein, du côté de Lyoko, on est bien pas. On est franchement ultra à l'aise. Hein.
On le voit bien et c'est ça qui est aussi frustrant quand on voit Lyoko, c'est qu'on sait que c'est un joueur de fou qui a vraiment des bonnes notions du jeu. Ça fait des années qu'on le voit dans les brackets, notamment à Paris, faire des dingueries. Et derrière, il y a des petits shenanigans un peu étranges, un peu bizarres, parce que cet homme joue avant tout pour le fun et non pas forcément pour la perf. Et ça fait autant plaisir de le voir des fois qu'on pète les plombs. C'est finalement un petit peu notre Mango à nous. Là c'est dur, hein. C'est dur. Il a un petit peu de mal à trouver des situations pour aller chercher le kill. Le shield n'aboutira à rien. Il sait très bien que ça ne fait pas grand chose. Et là cette roll, mon gars, je suis pas sûr que c'était la bonne idée. On va revenir du coup sur une phase pas neutrale mais presque. Et là, le Buster qui est arrière contre le shoot. Le shield. Faut arrêter le Dandé, hein. Le shield. Non, mais là c'est gravissime. Je suis désolé. C'est gravissime, mesdames, messieurs. Aïe aïe. Oh, il aurait fait une dinguerie. Le dent est vraiment. S'il l'avait emporté avec lui, je pense que je me levais, je partais là. Aïe aïe aïe, je pense que j'étais tout nu. Vous l'auriez vu en 4K. Aïe. Ok. On exploite beaucoup le shield par contre du côté de Teco. Je ne sais pas si c'est pour faire vœu de prudence plus qu'autre chose. Ok, ça c'est bien joué pour essayer de faire croire qu'on veut attaquer par le dos. On essaie vraiment de se placer dans le dos en jouant cette fois-ci avec le mental de l'adversaire. Le pire move du perso à skip. Mais t'es un malade. Ok. Ok. Le pire move du perso à skip, un petit neutral air pour essayer de voltiger et de garder un peu le contrôle. Le saut derrière qui passe, mais c'est un pari qui est récupéré. On balance le shield au bon timing. Ça par contre, ça permet d'aller chercher de très bons dégâts du côté adverse. C'est pas mal, 76% c'est ok. Tu peux dis pas ça, Teco. Oh là là. Et je crois que le style, le père tu Faut arrêter de rolling, monsieur, hein. Le pire move du perso à skip. Ok. Je te jure, c'est trop peur à chaque fois que je joue un Jethammer. C'est impressionnant. C'est trop peur. Ok, la cover est propre. Et on a le jump qui ici est bien exploité du côté de Teco, qui a encore l'occasion d'aller chercher une game numéro 3. Trop Magnifiquement fait. Ouais. Trop fort. Ouais, pas le temps de réagir du côté de Lyoko après sa tech. On se fait immédiatement vaporiser par ce formidable forward smash dès l'atterrissage. Magnifiquement fait. On n'a pas le temps de s'en sortir et ça permet d'aller chercher la game numéro 3. J'ai kiffé. Non, franchement, c'était nickel. Franchement, il a pas hésité. Et le pire, c'est que c'était raté. Alors, après je dis ça, est-ce que Dadidou a des options out of shield suffisamment rapides? Je pense quand même. À minima, tu as un grab. À minima, t'as un dash grab. En vrai, il aurait dash grab, up petit, up air, non? Ouais, mais après, c'est pour ça, est-ce qu'il arrive à s'en sortir? Je ne sais pas. Et en plus, il était encore en smash. Écoute, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'était risqué, mais que ce reward, et de toute façon, c'est Teco. Teco, c'est son style. Teco, c'est un moment. Il y a le moment Teco où il arrive à clutch ou alors il se fait éclater parce qu'il choke méchamment. Et là en l'occurrence ça a été fonctionnel. Ok, très bien vu ici, la finition est bonne, mais on a le shield qui permet de tenir un petit peu le choc. On a l'armor derrière qui permet de tenir encore le coup. Il n'y aura pas de forward smash de ce côté. Bon gros, faut aller je punir quand même. Teco il laisse un peu d'ouverture à Lyoko et ça se ressent immédiatement dans le pourcentage. Et là on est un peu plus patient dans son bouclier du côté de Lyoko, la lesson est learned du côté du joueur. Et là derrière le kill au back air. Force. C'est bien vu. C'est très bien vu, on va récupérer quand même quelques pourcentages. Bon, le Buster il aura pas servi à grand chose. Non, pas vraiment, non. Surtout qu'en vrai, Teco il respecte beaucoup les coups en vrai. Donc, ok, le jab. Shield. On a quand même eu le temps de placer un shield. Oui, bah, il suffit d'une frame de liberté. Hein. Très bon forward smash, ça prend pas encore le kill. Malheureusement, il n'y a que 50% malgré la puissance que le Monado Smash peut permettre. On va replacer un jump. Ok. Ah, tu peux rien faire contre le nerf de Dadidou, c'est trop rapide. Hein. Ok. On frappe 5 ou 6, non? C'est extrêmement rapide. J'ai pas précisément la data, mais ça va très vite. Ok. Faut qu'il récupère la stock par contre le plus vite possible, Taigo, parce que bah là sinon ça peut très vite tourner au vinaigre. Ouais, après à 90, ça reste un Dadidou. Il va falloir partir sur des commits un petit peu au smash. Très bien vu, malheureusement. Je crois que c'est le Gordo et son impact qui a permis d'aller chercher l'impact, mais derrière on a l'occasion d'être. C'est d'une tristesse absolue. Je ne sais pas si c'est le Gordo qui y est pour quelque chose. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on perd une stock en allant chercher cette edgeguard et c'est bien malheureux parce que le move était merveilleusement exécuté. On profite du speed ici pour surprendre un peu l'adversaire qui se fait un peu shenanigan sur la plateforme. Un petit edgeguard supplémentaire à aller chercher éventuellement. Non, malheureusement, on concède et c'est au tour de Lyoko de balancer sa purée. Et attention, le pire move du perso, est-ce qu'il... C'est un regrab. Tranquille, il y a le shield, Il n'était pas mort avec un shield. Très bon pour un smash, ça tue. Bah oui, parce qu'on s'appelle Shulk, mesdames et messieurs. Et rien est just like that, mesdames et messieurs. Il se pourrait que nous ayons un Teco qui soit en train de reprendre l'ascendant. Mais déjà 85% quand même. Ah, il fonce dans le tas là. Gaffe, t'impatiente pas, frère. Wesh. Bah, écoutez,
Et c'est avec une Caster Curse de qualité, made index comme d'habitude. J'ai trop envie de donner de buzz aux underdogs, hein, ça me terrifie. Hein. C'est vraiment Mais il trop faut chiant, hein. du buzz. Bah ouais, mais bon, mais quand tu vois ça, quand tu vois la gueule de l'underdog,